Bonjour à tous. Dans la continuité de nos entretiens avec des personnalités issues de la structure rissoise, nous avons eu l'honneur, en ce lundi 23 novembre, de réaliser un entretien en visioconférence avec une joueuse en activité. Pour elle aussi, ses premiers dribbles, ses premiers paniers, c'est à la ferme du Temple que tout a commencé. Elle compte à ce jour 81 sélections en équipe de France A et ne compte pas s'arrêter là. Dans le viseur, un championnat d'Europe et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo dans le courant de l'année 2021. Avec son club aussi, le Tango Bourges Basket, les objectifs ne manquent pas car à Bourges, on y est pour gagner des titres et jouer bien entendu l'Euroleague. C'est un vrai cadeau qu'elle offre à nos adhérents car la ville de ses débuts représente beaucoup. Entretien avec Sarah Michel. C'est parti. La première question, Sarah, est-ce que tu peux te présenter? Sarah Michel, j'ai maintenant 31 ans et voilà, j'ai commencé à RIS quand j'avais 7 ans. 7 ans. Justement, on va parler un petit peu de tes souvenirs. Donc, Rhys, à l'âge de 7 ans, quels sont tes souvenirs sur Rhys Orangis? La ferme du Temple, évidemment. Toi, hein, tu m'as entraînée aussi avec ma maman à une époque. Voilà, en mini poussin là. Enfin, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, c'est des U quelque chose, U quelque chose, U quelque chose. Non, c'est surtout la ferme du Temple et puis l'ambiance, on va dire l'ambiance qui régnait. Et puis aussi jouer avec des garçons. On était deux, trois filles max à cette époque-là. Voilà, et c'est un peu les souvenirs que j'ai. Après, j'allais aussi voir mon frère jouer, mon papa jouer. Donc, c'était plus aussi sur les côtés, au bord du terrain et puis à la mi-temps. Ouais, famille de basketteurs, en fait. Hein. Voilà, c'est Donc, ça. ton papa, ancien joueur de haut niveau, ta maman, elle a joué à Rice, puis à Savigny, c'est ça? Hein. Oui, c'est ça, Arrête Savigny. Les souvenirs que j'ai, elle était déjà à Savigny, quoi. Ouais, ouais. Moi, je me souviens d'elle quand elle jouait encore en première féminine à Rice. Ok. Ouais, c'est ça. Bon, alors, en fait, quelles sont les étapes importantes de ton parcours, en fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ce parcours qui t'a conduit aujourd'hui à être international et être joueuse professionnelle à Bourges? Alors, oula, il y en a quelques-unes. Déjà, comme je disais, j'ai commencé à RIS. Donc, au départ, on avait des équipes mixtes, mais après, niveau Benjamin, j'ai dû partir à Courcouronnes pour pouvoir jouer avec une équipe féminine. J'y ai joué en Benjamin, Minime France. Donc, j'ai fait les sélections de l'Essonne au départ. Et puis, donc, j'ai fait des fois, j'étais avec un an d'avance et des fois, j'étais dans ma génération. Voilà, après, c'était plus concluant quand j'étais dans ma génération, on va dire. Du coup, j'ai intégré ensuite le pôle espoir et je jouais en minime France à Courcouronnes. Pôle espoir où j'ai passé une année. J'avais pas été sélectionnée pour rentrer à l'INSEP parce que j'avais fait les sélections Île-de-France et puis les camps nationaux, on était 30, je crois, au départ ou quelque chose comme ça. J'avais pas été sélectionnée pour l'INSEP. Et du coup, j'ai fait les tests pour rentrer soit à Bourges, soit à Valenciennes en centre de formation. Où Valenciennes, j'avais été prise directement. Bourges, j'avais été sur liste d'attente. Et puis, bon, il y a eu un petit schmilblick. Après, j'étais prise. Enfin, bon. Et j'ai décidé d'aller à Valenciennes parce que le contact avait été plus sympa. Et puis, voilà, j'avais été directement sélectionnée. Et là-bas, j'ai fait 4 années de centre de formation et puis ma première année en ligue féminine où je jouais pas beaucoup tout le début de saison presque. Et puis en fin de saison, il y avait dû avoir voilà, des blessés ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai eu un peu ma chance. Et puis j'ai pu partir à Arras où j'ai vraiment signé mon premier contrat professionnel. Et ensuite Nantes. Et puis là où je jouais à Arras et à Nantes, je jouais la Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe. Et ensuite, j'ai voulu jouer l'Euroleague parce que c'était l'année des Jeux Olympiques, etc. Donc, je suis partie à Montpellier et puis Bourges. Voilà. Et après, en équipe de France, sur les équipes de France jeunes, j'ai fait les sélections. En cadette, j'ai pas fait les championnats d'Europe. J'ai commencé à faire un championnat d'Europe en U18 où j'ai été sélectionnée jusqu'au bout. U18, U20. Ma dernière année, j'étais blessée en U20, j'ai pas pu faire. Et puis j'avais été appelée par Pierre Vincent une année. Puis ensuite, je me suis blessée, je crois, cette première année. Et la deuxième année, j'ai préféré passer mes examens
Et du coup, après, j'ai pas été recontactée jusqu'à ce que Valérie soit en charge de l'équipe de France. Voilà. Ouais, on reparlera un petit peu de la scolarité aussi dans une autre question. Moi, je me souviens de toi sur l'Euro Espoir à Chieti et à Pescara, parce que je m'étais promené en Italie et puis j'étais venu te voir. C'est des bons souvenirs. Hein. C'était un bon finaliste. Ouais, ouais. Mais bon, il y avait en Finaliste, face, ouais, je me c'était souviens, des. Il y avait je me du souviens, monde, on va dire. il y avait une énorme équipe de Serbie avec Sonia Petrovic, je me souviens. Hein, et Ouais, je crois là, qu'on va la Serbie, je pense. Je sais pas ouais. si c'était en quart ou dans les poules, alors qu'à la mi-temps, on est à Oui, oui, moins oui. 15 ou moins quelque chose. Et ouais, il y avait Sonia Petrovic, Milovovic, Anna Milovan, Dabovic. ouais, ouais, ouais. Voilà, il y avait du monde à cette époque-là. Mhm. Et puis, non, on perd en finale contre les Russes, Ouais, de ouais, mémoire. je me souviens. Alors, autre question par rapport à ton parcours, mais quel a été le rôle de tes proches, tes parents, tes proches, dans tes choix? Est-ce que ça a été discuté? Bon, j'imagine que bon, ton papa étant issu du haut niveau, je pense qu'il avait son mot à dire et qu'il a été conseillé, en tout cas. Oui, après mes parents, c'est vrai qu'ils ont toujours, ils nous ont toujours suivis avec mon frère, voilà, qu'on soit en jeune, donc ils nous coachaient quand on était petits, ou ils suivaient à tous les déplacements, voilà, ils nous emmenaient, etc. Et du coup, c'est vrai que bah, ils avaient été un peu déçus quand j'avais pas été sélectionnée à l'INSEP. Et puis du coup, ils m'avaient dit, parce qu'au départ, ils m'avaient dit, bon, bah, c'est soit l'INSEP, soit c'est bon, quoi, on t'arrête les frais, entre guillemets. Et puis après, bon, ils ont réfléchi. Ils m'ont dit, bah, alors c'est au Bourges ou Valenciennes, tu fais les essais, tu te débrouilles pour être sélectionné, sinon on t'emmènera pas ailleurs. Et du coup, on avait choisi Valenciennes. Euh, Après, sur mes autres choix en tant que professionnel, c'est sûr qu'à chaque fois, je leur demandais mon avis, surtout au départ. Après, ils voulaient aussi que je continue mes études, comme tu disais. Voilà. Après, ils m'ont toujours soutenu. C'est sûr qu'ils m'ont donné leur avis. Ils ont essayé de m'orienter au mieux, en me laissant aussi prendre les décisions, même si comme tu dis, ils sont comme ils sont à fond, des fois, c'était pas toujours été facile Mhm. de les supporter, entre guillemets, mais non, heureusement qu'ils ont été là et qu'ils m'ont aidé un peu à m'aiguiller, et puis surtout pour le départ, quoi, sur les premières années. Ouais. Et alors, question, à quel moment as-tu pensé devenir professionnel? Tu y as cru un moment où au départ, tu avais des doutes? À quel moment dans ce parcours, tu t'es dit, tiens, ouais, je vais pouvoir le faire, ça? Bah, en fait, quand j'étais petite, voilà, je jouais avec mon frère. Enfin, oui, je voulais être professionnelle, mais c'était pas encore très médiatisé à l'époque, etc. Le basket féminin, et je disais que je voulais être joueuse professionnelle parce que j'aimais le basket, en fait, tout simplement. J'adorais ça, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, étant gamine, j'aimerais faire ça. Après, j'avais toujours la balance aussi de mes parents qui me disaient, oui, mais si tu fais pas ça, il faut que tu fasses quelque chose à côté, etc. Les profs aussi, les différents entraîneurs que j'ai pu croiser. Après, bah, ça se dessine un peu au pôle espoir. Quand on commence à rentrer au pôle espoir, on a un peu plus cette envie d'être professionnel. Et en fait, je me suis jamais dit, je vais pas y arriver parce que pour moi, j'aimais ça et que ouais, je me suis jamais inquiétée en fait. J'aurais très bien pu me casser la figure et puis ça aurait été différent et j'aurais trouvé autre chose dans les études parce que j'aimais ça aussi. Mais je me suis jamais dit, je vais pas y arriver. Après, c'est vrai qu'on a été aussi aidé par les gens autour de nous. Enfin, je sais que mes entraîneurs à Valenciennes ils m'ont beaucoup aidé sur ça et à me dire, ben, à un moment donné, oui, tu peux y arriver, mais il faut travailler ça, des choses spécifiques. Mais je pense que de toute petite, en fait, je me suis dit, j'aimerais être professionnelle. Et si j'y arrive pas, je disais, enfin, je ferais soit kiné ou prof ou quelque chose qui m'intéressait aussi, quoi. Mais je me suis jamais dit, ils ont raison, ça va être impossible, quoi. Ouais. Alors, comment tu as réussi à concilier les études? Parce que je sais que t'as des diplômes. Hein, tu as réussi à concilier sport de haut niveau et études. Comment as-tu réussi à faire cela? Ça n'a pas été trop difficile?
Disons que c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus courant que les filles elles continuent leurs études, que ce soit à distance ou elles arrivent à avoir des aménagements en fonction des écoles qu'elles veulent faire. Mais à l'époque, moi, c'était plus beaucoup STAPS ou kiné en fonction de la ville où on était. Du coup, moi, à Valenciennes, le plus simple, c'était de faire STAPS. Après, bon, ça me dérangeait pas trop parce que, comme je disais, moi, je voulais faire ou kiné ou prof de PS ou un style. Donc, j'ai commencé à faire STAPS. Après, c'était plus simple dans le sens où je jouais pas l'Euroleague et on jouait au départ, avec Valenciennes, on jouait l'Euroleague. J'ai fait une partie de mon année, puis à Arras, j'ai continué. On était assez aidés au niveau STAPS avec le statut sportif de haut niveau, avec les aménagements horaires et puis les profs et puis pour pouvoir passer les examens, on avait des plages spéciales. Après, j'avais les mêmes examens, mais juste des fois, je les passais toute seule. Mhm. C'était plus adapté. Après, c'est sûr que c'était fatigant parce que j'allais en cours le matin, j'allais à l'entraînement, j'allais en cours l'après-midi, je retournais à l'entraînement et je pouvais pas forcément faire ce que les autres faisaient à l'époque, les travails individuels le matin ou enfin un peu plus le matin ou rester un peu plus longtemps parce que je voulais aussi aller faire mes cours et au moins aller jusqu'à mon master pour pouvoir être tranquille après quoi. Mhm. Donc c'était plus une organisation un peu fatigant, mais au final, c'était un bon équilibre aussi parce que j'avais une autre vie sociale que le basket, quoi. Mhm. D'accord. Donc justement, euh, c'est quoi l'emploi du temps d'une joueuse professionnelle? Alors, comment ça se passe? Bah, on a la belle vie quand même. Non, je rigole. Non, mais nous, on s'entraîne le matin de 10 heures à midi. Voilà, le lundi matin, le lundi, c'est plus 1 heure de travail par poste et travail individuel, 1 heure de musculation. Et puis l'après-midi, souvent c'est collectif. Donc on a à peu près 1 heure et demie, 1 heure 45 de travail collectif. Et on s'entraîne à peu près 2 fois par jour, sauf le lendemain des matchs où il y a soit un seul entraînement, mais c'est beaucoup sur de la récupération ou des choses comme ça. Mhm. Donc en gros, on a 2 entraînements par jour. On a de temps en temps de l'optionnel. Il y a des filles qui peuvent, tu vas à la salle si tu as envie d'aller à la salle ou tu peux être au repos en fonction de ton état de fatigue. Mais en gros, c'est à peu près ça. Et puis on joue par contre 2 matchs par semaine, le mercredi et le samedi ou mercredi, dimanche, quoi. Ok. Alors, autre question un petit peu par rapport à ce statut de joueuse professionnelle. Euh, quelle importance tu accordes au mental? Parce que en ce moment, ça s'est beaucoup posé comme question. On a de plus en plus de préparateurs mentaux qui interviennent dans le parcours des uns et des autres. Quelle importance tu accordes au mental? Et toi, comment tu as pu travailler ce point? Ouais, c'est vrai que c'est une question qui est un peu plus à la mode maintenant. Avant, on n'en avait pas trop parlé. Mais maintenant, c'est important. Je pense que c'est important dans le suivi que ce soit voilà, sur les centres de formation, sur les pôles espoirs ou l'INSEP. Je pense que c'est important parce qu'on a voilà, finalement, on part tôt de chez nous. On perd pas mal de repères. Alors, moi, j'ai de la chance, mes parents, ils arrivaient à suivre et à venir souvent me voir. Mais il y a des gens, c'est pas le cas. Ils peuvent pas se déplacer, ils travaillent. Ils ont d'autres frères, d'autres sœurs qui il faut s'occuper. Donc, je pense que c'est important de le mettre très tôt en place pour juste prendre l'habitude de travailler avec quelqu'un, même si c'est pas grand-chose, mais d'avoir quelqu'un à qui parler ou quelqu'un sur qui se reposer. Après, à notre niveau maintenant, c'est plus sur des détails, sur des choses comme ça. Enfin, pour nous, avec qui on va travailler, on va dire, par exemple, j'ai besoin de ça spécifiquement, là, je me sens pas bien sur ça, dans cette situation. Mais je pense que c'est important, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, et c'est vrai que sur la gestion du stress, la gestion des émotions, les blessures, là, le confinement, comment ça a été vécu, parce que nous, on a l'habitude de tout le temps bouger à droite à gauche, et c'est vrai qu'il y a des joueuses qui l'ont pas forcément bien vécu de rester chez elles voilà, à pas pouvoir bouger et à devoir rien faire. Donc, non, c'est de plus en plus important. Je pense que si on a la chance d'avoir quelqu'un à notre disposition, ça peut être très intéressant que ce soit pour les jeunes, même nous, voilà, voilà, sur nos carrières comme ça, on peut, d'avoir recours à quelqu'un, c'est important, je pense. Ouais. Il y a beaucoup de dialogue dans la structure, le staff professionnel de Bourges, hein, entre les coachs, les assistants, le kiné. Ça, vous avez Ouais, beaucoup de nous, dialogue. c'est vrai que Bourges, c'est très bien structuré. Du coup, voilà, le dialogue est facile. On a un staff médical.
un staff technique et en fait, ils échangent beaucoup. Et puis même nous, ils sont assez à l'écoute, hein, que ce soit assistants ou les coachs pour, voilà, le matin, si ce matin, tu vois, tu es un peu plus fatigué parce que tu as enchaîné les matchs, bah, tu fais que muscu, tu fais que du shoot, ou bien si tu as envie justement de faire du travail par poste, du physique, tu fais d'autres choses, quoi. Donc, ils sont assez à l'écoute. Après, la démarche de prépa individuelle, du prépa mental, c'est plus individuel. Il y a des filles qui en ont recours toute la saison. Il y a des filles qui en ont recours peut-être que les périodes estivales sur les équipes nationales ou des choses comme ça. Mais sinon, voilà, il y a assez les gens sont à l'écoute quand même ici. Mhm. Alors, j'avais une autre question par rapport à des choses qu'on entend souvent quand on a des interviews de joueurs qui ont des parcours professionnels, des joueuses, et qui disent finalement par rapport à la blessure, par rapport à la blessure, la bobologie, la douleur. Alors, ma question est très simple, c'est est-ce qu'il y a un match où tu as mal nulle part, où il y a toujours quelque chose de toute façon à gérer? Ouais, en fait, c'est ça, c'est terrible à dire, hein, mais il n'y a pas, non, il y a pas un matin où tu te lèves et tu as mal nulle part. Bon, alors si, quand j'avais peut-être 20 ans, à la limite, c'est encore. Ouais. Non, mais c'est terrible parce qu'en fait, on apprend très jeune, on apprend à vivre avec des douleurs, avec des choses que les gens vont te dire c'est pas normal si tu as mal là, mais en fait, nous, on nous apprend très tôt à normaliser la douleur. Des fois c'est un peu à tort, mais non, mais en fait, on apprend comme ça. On a toujours la machine à glace qui est dans la pièce de vie, le vestiaire, tu as la kiné, tu as les soins. Bon, bah voilà, c'est sûr qu'il y a pas un match où tu as mal nulle part. Après, la gestion de la douleur, elle est plus ou moins importante selon les personnes. Et puis, effectivement, si tu as vraiment un truc impossible où tu peux pas courir, bon, bah là, voilà, tu forces pas. Mais en fait, on nous a appris très tôt aussi à voilà, aller un peu puiser dans nos réserves et aller au bout de nous-mêmes, quoi. Donc, voilà, il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. Et c'est vrai que je pense qu'on va pas faire de belles vieilles et de beaux vieux. D'accord. Eric, tu veux prendre le relais? Ouais, Sarah, d'abord, je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec toi et merci à Dom d'avoir permis ça. Mais c'est génial de se dire que il y a des gens qui ont des carrières comme la tienne et qui ont démarré à la ferme du Temple. Tu vois, ça va parler Ouais. à nos jeunes. Tu sais, quand ils jouent à la ferme du Temple, ils se disent toujours, ah, c'est un vieux gymnase, Ouais, ça sent ouais, le vieux, tu mais vois, c'est un peu pourri. Et de se dire que on peut partir de la ferme du Temple et arriver au plus haut du basket français et international, ça fait vraiment plaisir. Donc, franchement, félicitations à toi pour ça déjà. bah écoute, c'est vrai que la ferme du temple, quand tu y vas, tu te dis, ouais, c'est un peu, un peu suspect, mais au final, on est assez nombreux quand même à avoir fait, être partis de là-bas quand même. Je trouve que ça doit Ouais. être un bon endroit, ou alors des bons entraîneurs, on ne sait pas. Il doit y avoir un truc. On ne sait pas quoi, mais il y a un truc. Voilà. Moi, j'ai plusieurs questions et je voudrais revenir sur ton parcours parce qu'il y a quelque chose d'un peu atypique où, c'est vrai que les joueurs ou joueuses pro, ils ont souvent fait ce parcours avec l'INSEP. Toi, tu n'es pas passé par l'INSEP et tu Mm. en parlais tout à l'heure. Il y a eu ce moment un peu de déception parce que peut-être que tu t'y attendais, tes parents aussi s'y attendaient. Et je voudrais savoir quels sont les ressorts que tu as trouvés à ce moment-là pour pas dire ah bah si je fais pas l'INSEP, j'arrête tout. Et pour continuer. Et puis apparemment, tu as bien fait de continuer quand même. Ouais, c'est vrai, j'étais assez déçue. Puis on était deux dans mon cas, il y avait Johanna Taillot aussi, qui est de Corbeil. D'ailleurs, elle dunkait sur les petits paniers de la ferme du Temple hein, à l'époque, en poussin déjà. Donc, mais Je non, confirme. ouais, du coup, on était un peu déçus, voilà, forcément de ne pas aller à l'INSEP. Mais bon, après, comme je disais, je m'étais toujours dit que c'était quelque chose que j'aimais et que je voulais faire. Et quand mes parents m'ont dit, au départ, ils m'avaient dit c'est ça ou rien. Donc, du coup, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, ils vont me dire d'arrêter et tout. Et puis, non, je pense que c'était sur le coup, peut-être de la déception où ils se sont dit bon bah on va pas faire trop de déplacements non plus si elle n'arrive pas à aller à l'INSEP peut-être qu'elle y arrivera pas peut-être qu'ils se sont dit ça à un instant et puis après ils se sont dit bon bah au moins on va lui laisser faire le centre de formation et puis on verra à la suite du centre de formation comment ça se passe donc moi j'étais forcément très déçue Ouais. après je savais que je savais qu'il y avait des centres de formation de qualité comme Valenciennes et Bourges, puis il y avait aussi Mondeville à l'époque, enfin, il y en avait quelques autres, Calais, tout ça.
Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. J'allais le voir de temps en temps avec mes parents ou avec le pôle. On a été voir des matchs dans ces salles là, au Hainaut et puis au Prado. Et je me disais, ça peut être quand même génial de, même si je suis pas l'INSEP, d'évoluer dans ces clubs-là en centre de formation. Donc, j'ai tenté ma chance et je me suis dit, bah, allez, j'y vais. Et si j'y arrive, ben voilà, je ferai mes 3 ans de centre de formation et puis à la fin, je verrai. Si c'est pas pour moi, ben, ce sera pas pour moi. Mais j'ai été déçue, mais plus parce que je me suis dit, voilà, dans ma génération, c'était pas les choix. Il y a des fois, il y a des générations où on prend que des grandes, des fois on prend que des petits. Et puis voilà, dans ma génération, c'est vrai que je ressemblais pas à grand chose, j'avais pas trop de spécificité, donc je me suis dit, bah, je pars en centre de formation, je continue mon petit bout de chemin, et puis si j'y arrive, tant mieux, quoi. Ok, top. Euh, En fait, tu as commencé ta carrière pro assez jeune finalement, puisque tu as démarré en pro à 17 ans à peu près. Ouais. Mm. Aujourd'hui, je ne vais pas redire ton âge, mais ça commence hein, quand même. On est plus proche de la fin ouais, que du début. Ouais. Alors justement, c'est quoi la recette pour durer au haut niveau? Parce qu'on parlait de ton quotidien, mais c'est quoi la routine d'une joueuse pro pour rester au top? Je me permets de dire au top parce qu'on a vu tes dernières perfs, t'as l'air plutôt en jambes. Et comment on fait pour durer à ce niveau-là pendant aussi longtemps? Parce que c'est déjà énorme. Oula. Ah, la vache, c'est le truc, je me suis dit, c'est quoi? Bah écoute, je pense que chacune a un peu ses routines, finalement. Euh, Après, je pense que la part du quand même, elle est importante parce que il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments de blessure, il y a des moments de doute, il y a des moments de fatigue. L'été, quand il faut aussi faire ses prépas tout seul et tout, c'est un peu plus dur. Voilà, je pense que la part du mental, elle est importante, d'avoir du soutien aussi autour, des gens qui croient en toi. Après, au niveau physique, c'est plus bah, voilà, de l'entretien, faire bien manger. Bon, après, je te dis pas qu'on est au régime et qu'on est comme au judo où c'est vachement restrictif, mais non, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention aux heures de sommeil. Moi, il y en a qui font la sieste tous les jours. Moi, je la fais que le jour des matchs, par exemple, mais il y en a, c'est des routines. Les étirements. Maintenant, la muscu, bon, bah, moi, de toute façon, j'ai jamais pris musculairement, mais c'est plus pour pas se blesser ou pour se renforcer et être au top, en fait. Les routines, j'ai pas forcément de recette magique. Après, je sais que j'ai une hygiène de vie qui est assez Ouais. saine. Voilà, donc j'ai pas. Comme je disais, mes années où j'ai été à la fac, j'avais un bon équilibre, même si j'étais plus fatiguée, peut-être que j'ai eu quelques pépins physiques, mais mentalement, j'étais aussi plus équilibrée au départ pour voilà, d'avoir mon temps basket, mon temps de vie sociale, parce que quand tu es jeune, tu as quand même envie d'avoir une adolescence. Et voilà, mais non, c'est plus s'entretenir physiquement, s'étirer, faire les trucs de muscu. Voilà, prendre soin de son corps en fait du mieux possible parce que, comme on disait, on a un peu mal partout. Mais pour limiter ça, voilà, il faut faire ce qu'il y a à faire, bien manger, mettre de la glace quand il faut, faire la récupération après les matchs. On a la chance ici à Bourges d'avoir des installations incroyables pour récupérer. Et du coup, ça y joue beaucoup. Ok, donc une bonne hygiène de vie et un bon mental, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que déjà, le mental, c'est une des bases les plus importantes. Je veux dire, on n'est pas, c'est pas obligé d'être exceptionnel techniquement, je pense, ou exceptionnel physiquement. Mais si mentalement, c'est solide, tu peux aller très loin, quoi. Ok, super. Une petite dernière question, après je repasse le micro à Dom, puis on va peut-être pas te monopoliser trop longtemps, mais tu as fait une bonne partie de ta carrière. Je pense que tu as encore une bonne quinzaine d'années à jouer sans problème à ce niveau-là. Toujours plus. Ouais. Mais c'est quoi tes plans pour l'après-basket? Parce que je pense que tu as fait des études, tu as déjà dû commencer à anticiper. C'est quoi tes plans et en quoi la façon dont tu as construit et tu as poursuivi tes études, ça t'aide aujourd'hui d'être
à être rassuré sur ton après-carrière, ta reconversion? C'est vrai que étant plus jeune, voilà, comme je disais, je voulais finir mon master en STAPS pour être prof. Donc là, actuellement, je ne peux pas être titulaire parce que j'ai pas le concours. Donc, il faudra que je fasse le concours quand j'aurai fini ma carrière. Au départ, je voulais être prof de PS et puis au fur et à mesure de mes études, je me suis dit pourquoi pas plutôt un site. Donc là, j'ai mon master, je peux être juste remplaçante pour l'instant. Après, je me sais que j'ai déjà ça. Maintenant, il faudra que je passe mon concours. Mais c'était important pour moi, pour ma famille aussi, de savoir que j'allais avoir quelque chose après ou au cas où j'ai de grosses blessures parce que voilà, on ne sait jamais si du jour au lendemain, tu ne peux pas continuer à faire du basket. Donc, je suis sur ce côté-là, je suis un peu rassurée. Après, peu importe, je pense, le bagage qu'on a, je pense qu'on aura aussi un peu de doute et un peu de pression à sortir de là parce que finalement, on a fait que du basket toute notre vie. Et quand je vais rentrer dans la vie active, la vraie vie active à 30 et quelques années, c'est pas pareil que quand tu rentres à 18 ans et que les gens ils se disent bon, bah, t'es tout jeune, quoi, tu connais, tu débutes. Nous, ça va être ah ouais, t'as 30 et quelques années, mais t'as pas travaillé, en fait, entre guillemets, quoi. Donc, Ouais. on a toujours cette appréhension, mais non, pour moi, c'était important d'avoir quelque chose et puis de continuer à faire travailler un peu mon cerveau pour les années après. Maintenant, est-ce que je vais être un stit ou pas? Je ne sais pas, parce qu'on a aussi pas mal de contacts avec les partenaires, avec les choses comme ça, et peut-être que j'aurai d'autres possibilités et d'autres opportunités, quoi. Ok. Merci beaucoup pour tes réponses, Sarah. Bah, On de rien. continue à te suivre, hein. Alors, une petite dernière, voire avant-dernière Allez. question. Moi, je les devine, hein, tes objectifs, mais tes objectifs à court terme, là. Je pense qu'il y a des belles échéances qui se présentent. Ouais, il y a du lourd qui arrive. En espérant que la situation se redevienne normale. Participer au championnat d'Europe avec l'équipe de France, aller aux Jeux Olympiques. La même année, c'est quelque chose qui est inédit. Ça va être intense, ça va être dur. Donc, comme je disais, voilà, il va falloir se gérer. Même au niveau du club, voilà, aller le plus loin possible en Euroleague. L'an dernier, on s'est arrêté, mais je pense qu'on pouvait aller un peu plus loin. Donc, cette année, on a un beau groupe, on a une équipe qui est solide. Donc, j'espère qu'on pourra avoir des titres aussi en championnat de France. Mais voilà, les objectifs sont un peu toujours les mêmes, mais c'est vrai que cette année, c'est particulier parce qu'il y a les Jeux Olympiques en ligne de mire et avec un championnat d'Europe avant où les premières phases sont chez nous. Donc, ce serait cool de faire quelque chose, quoi. Ouais. Bah, Bourges, de toute façon, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que c'est sans arrêter en Euroleague, hein, je crois. Ouais. Les stats, elles sont terribles de ce club qui dure au plus haut niveau. C'est vrai j'imagine qu'il y a quand même une pression jouée à Bourges, dans la mesure où c'est être champion de France ou gagner une coupe, quoi. Chaque année, c'est le minima. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. C'est un minima. Alors, tu as cette bonne pression aussi parce que ça veut dire que les objectifs, ils sont élevés, mais que voilà, le club fait en sorte aussi d'arriver à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'ici, on ne connaît pas trop perdre. Alors, les gens, ils sont un peu, voilà, hein, quand tu perds un match, c'est pas, même si tu gagnes la fin de saison, ils se diront, ouais, mais on a quand même perdu l'an dernier contre eux, tu vois. Donc, non, après, ils n'ont pas trop l'habitude de perdre ici, mais c'est vrai que c'est cool, quoi. C'est de la bonne pression. Voilà, tu joues des titres. C'est sûr que, bon, j'ai pas encore vécu une année ici où on n'a rien gagné. J'espère pas le vivre, tu vois, mais non, c'est sûr que voilà, c'est le club en France où le plus gros palmarès et c'est impressionnant de jouer ici parce que voilà, les installations, les gens, enfin, tout est mis en œuvre pour qu'on réussisse, quoi. Mhm. Ok. En tout cas, on va arriver à la fin de cette petite interview. En tout cas, un grand merci, Sarah. C'est un vrai Bah, plaisir de merci à te vous, voir, hein. déjà de prendre de tes nouvelles. Bon, on te suit, hein, on te suit. J'ai regardé le match de mercredi dernier, là. Pas Ouais, mal, hein. Ouais, ouais, c'était t'es en cool. Ça faisait forme. du bien de rejouer. Ouais. Bon, c'est bien. Et, en tout cas, mille merci pour l'avoir fait. Je pense que nos adhérents et nos jeunes, ils vont te découvrir. Et, ils connaissent pas trop le basket féminin non plus. Nous, c'est aussi un Bah objectif non, c'est vrai que c'est. de faire connaître le basket féminin et que notre club, il a été féminin à une époque, mais bon, et pourquoi C'est pas vrai. une section féminine sur le club. Pourquoi pas le redevenir?
avec une marraine Voilà. comme Sarah Michel, c'est possible. Bah, tu me diras, pas de souci. Pas de souci. Bon, en tout cas, merci. Merci Sarah. à vous, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Très bonne semaine et prends soin de toi et puis continue sur ta belle lancée là parce que Yes. pas mal à ce moment-là. Ouais. Et ton Merci. soutien, ton club d'enfants, cœur te soutient, on est avec toi. Bah, je passerai quand les matchs reprendront, je passerai voir mon frère jouer à la ferme du Temple, hein, parce que l'autre fois je suis passée là, il y a du monde quand même maintenant. Hein. Il y a du monde, ils sont revenus les vieux. Ouais. Surtout, on a normalement récupéré notre salle Jesse Owens, donc on va avoir des matchs. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, bah, alors je passerai aussi à Jesse Owens. Alors, pas de plaisir de te recevoir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Merci beaucoup. Ciao.